Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous lisons dans l'Évangile, Marie gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. C'est bien, mais où est Joseph maintenant? On commence l'Évangile par nous dire que Joseph et Marie sont là, sont à Pâques avec leur fils, mais à la fin, on l'oublie. Pourquoi? Parce que Saint Joseph est toujours dans le silence, le recueillement et la méditation. Et pourtant, son cœur, que nous célébrons aujourd'hui, a souffert beaucoup. Il a été dans les tourments. Il a été agité par une foule de pensées tout au long de sa vie. Il a été dans une angoisse profonde. On le sait, on le lit dans l'Évangile. Il songe à répudier la femme qu'il aime. Imaginez les tortures qu'il a pu vivre. On sait tous, quand on a connu l'amour, que des déceptions venant de ce côté-là sont terribles pour le cœur. Elles nous blessent au plus profond de nous-mêmes. Joseph a vécu une vie que je qualifierais démente. Il fut tout amour. Et s'il n'avait pas aimé profondément Marie, s'il n'avait pas aimé profondément Jésus, cet enfant qu'elle attendait, il ne se serait pas posé tant de questions. Il n'aurait pas eu besoin de l'aide divine qui lui dit « Ne crains pas de prendre cette femme chez toi ». S'il ne l'avait pas aimée, il n'en aurait rien eu à faire, tout simplement. Il aurait dit « Bon, j'en prendrai une autre ». Mais non, il l'aimait. Cet amour qu'il a eu toute sa vie lui ont permis de vivre ses épreuves. Je refais un rappel, au cas où on ne s'en souvient pas. La femme qu'il aime est enceinte, pas de lui. Dans Israël à l'époque, c'était pas génial. Elle accouche dans des conditions terribles, étant donné qu'ils n'ont pas de logement. Ils sont SDF pour quelques heures, pour quelques jours, mais ils sont SDF à Bethléem. Puis, voilà des visiteurs qui arrivent, on ne sait d'où, avec des cadeaux sympas. Enfin, en même temps, l'ange lui annonce quand même qu'il y a Hérode qui veut tuer son bébé, et il faut partir en courant. Hop, on repart, on fait les bagages. On part en vitesse en Égypte, pays inconnu, où la tradition veut qu'ils y aient passé 3 ans à errer de ville en ville, de nouveau comme des SDF. D'un côté, il y a tout plein de protections divines qui arrivent, enfin bon, c'est quand même pas évident à supporter tout ça. Surtout entre guillemets, qu'il n'est pas concerné. Il aurait pu, comme je le disais avant, dire « Oh, c'est pas mes histoires ça ». Après, ça se calme. Ils sont à Nazareth, une vie normale, où il accompagne Jésus, il l'aime comme son propre fils, il aime Marie, sa femme. Je pense même que dans l'absolu, vous savez que le corps humain a un don de résilience assez facile, donc il avait dû oublier beaucoup de choses, et pour lui, c'était son père. Voilà qu'ils vont à Jérusalem, ils perdent leur fils. Ils le retrouvent vite, mais déjà imaginez la terreur de ne pas retrouver son enfant pendant 3 jours. Et en plus, il leur dit, mais vous ne saviez pas que je devais être aux affaires de mon père, donc en gros, qu'est-ce que vous venez m'enquiquiner? Je suis bien là. Et puis en passage, je te rappelle quand même que je ne suis pas ton fils. Pris de l'extérieur, c'est violent. D'un autre côté, Joseph est un homme juste, un homme droit.
un homme qui s'est laissé enseigner par la parole de Dieu, donc il sait que Dieu est toujours présent, en arrière-plan, des fois pas de manière virulente, mais il est là, présent. Il guide, il soutient, et surtout, il aime. Et Joseph a aimé jusqu'au bout. C'est pour ça qu'en composant cette messe, nous avons pris cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens, l'hymne à l'amour. C'est un texte que l'on lit d'habitude au mariage, souvent, parce que c'est vrai qu'il nous vante tous les mérites de l'amour. Et il nous dit bien aussi, et je trouve que Joseph aurait pu le proclamer. À la fin de sa vie, avant de mourir, il aurait pu proclamer ce texte en disant « Si je n'avais pas l'amour, j'aurais été qu'une cymbale qui résonne. » Tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Par amour de Dieu, par amour de Marie, la femme qu'il aime, qu'il a aimée, qu'il aime toujours, par amour de Jésus, cet enfant que Dieu, le Père, lui a donné à garder, à surveiller, à faire grandir dans la foi, faire grandir dans cette humanité qu'il avait choisie pour lui. Joseph a aimé tellement qu'on pourrait même dire qu'il s'est consumé d'amour pour Marie et Jésus. Alors pourquoi célébrer son cœur? Dans le temps, dans les pays germaniques, à la fin du XIXe siècle, on voyait des images avec les trois cœurs, un peu comme celles que j'ai mises devant l'autel. Puis après, ça a disparu. Saint Jean-Eudes priait déjà aussi au XVIIe siècle. Il priait les cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph. Puis, depuis la fin du XIXe siècle, on pense plutôt à Jésus, à Marie, et son cœur immaculé. Mais Joseph était retombé dans l'oubli. Pour nous, on ne pouvait pas oublier. Puis en même temps, à la fin du XXe siècle, au Brésil, il est apparu à un jeune homme, Edson, pour lui dire de fêter son cœur. Il voulait et il veut que son cœur soit connu. Et comme nous l'avons dit et chanté dans l'introïte, nous voudrions que le cœur de Saint Joseph soit un refuge pour nous, ici présents, mais pour tous ceux et celles qui souffrent, pour tous ceux et celles qui manquent d'amour, pour tous ceux et celles qui cherchent cet amour sans le trouver. C'est souvent une quête bien difficile, la quête d'amour. Alors cherchons-la où elle est, à la source. Pour moi, Saint Joseph est vraiment la source de l'amour parce qu'il est connecté directement à l'amour du Père. Comme nous le disons dans la collecte, afin d'accomplir en ton nom sa noble et délicate mission, Joseph n'a rien fait d'autre que d'obéir à la volonté du Père, mais surtout de représenter l'amour de Dieu le Père sur la terre, pour Marie, pour Jésus, alors qu'il le soit aussi pour nous, que nous puissions nous réfugier dans son amour, dans son cœur tout aimant, dans son cœur très aimant, tel que nous avons appelé cette fête du cœur très aimant de Saint Joseph. Car oui, il nous aime. Ici, dans ce sanctuaire, il me prouve depuis plus de 2 ans maintenant, avec des grâces qui n'en finissent plus. Et il y en aura encore des milliers, j'en suis persuadé, car il ne s'arrête jamais quand il commence. À nous juste de ne pas arrêter de lui demander, parce que ça aussi, Saint Joseph, comme le disait le frère André, il faut le tanner. Il faut toujours insister, toujours lui demander, il n'arrête jamais de nous aider.
Alors oui, réfugions-nous dans ce cœur très aimant pour y trouver l'amour de Dieu le Père. Cette semaine, nous célébrons ces trois cœurs unis. Aujourd'hui, Saint Joseph, vendredi, le Sacré-Cœur de Jésus, puisque le vendredi est le jour qui lui est consacré. Samedi, le cœur immaculé de Marie. Et dimanche, à la fin de la messe, nous ferons notre consécration aux trois cœurs unis. Ces trois cœurs, comme je vais citer une paroissienne, parce que ce matin j'ai envoyé la photo des trois cœurs à Maria et elle me disait trois cœurs mais qui n'en font qu'un. Et c'est vrai. Ces trois, cette trinité sur la terre de la Sainte Famille ne faisait qu'un cœur en fait. Une famille unie, une famille aimante, ils ne formaient qu'un seul cœur et un seul cœur connecté directement à Dieu. Alors que nous puissions trouver refuge dans ces cœurs aimants, que Saint Joseph nous donne toujours cet amour de Dieu, le Père pour nous, pour l'humanité, qu'il nous la communique toujours et surtout, toujours, partout, gardons confiance en Saint Joseph. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours à vous. Et avec ton esprit.